Pauline Marois, bonjour, Première ministre du Québec. On est très heureux de vous accueillir ici à Kinshasa pour votre première visite internationale. Donc depuis que vous avez accédé à ce poste de Premier ministre du Québec, vous avez annoncé, avant même de venir, que vous n'alliez pas rencontrer Joseph Kabila, le président de la RDC ici. Non, nous voulions par ce fait envoyer un message très clair quant au fait que nous participons au sommet de la francophonie qui se tient bien sûr à Kinshasa, que nous allons aller à la rencontre du peuple congolais, mais qu'à cette occasion, nous allions aussi dénoncer, par exemple, les malversations qui se sont passées autour de l'élection de 2011 et qui impliquent le gouvernement actuel, en fait, qui impliquent le président actuel. Et pour nous, on ne voulait d'aucune façon sanctionner de tels comportements, en tout respect, évidemment, pour les droits humains et pour la démocratie. Mais cependant, nous tendons la main. Nous tendons la main autant au gouvernement qu'au peuple congolais pour dire nous sommes prêts à vous accompagner, nous sommes prêts à vous aider s'il y a lieu pour qu'on trouve les meilleures pratiques. Parce que vous savez qu'au Québec, on a une longue pratique évidemment de la démocratie, mais on s'est donné aussi des institutions au niveau électoral qui sont très exigeantes. Parce qu'il y a eu chez nous aussi, il y a quelques décennies, des problèmes assez sérieux où les gens votaient sans avoir le droit de vote, etc. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité plutôt être solidaire du respect de la démocratie et des droits humains. Et vous allez rencontrer donc notamment l'opposition ici. Oui, nous allons rencontrer l'opposition ici pour qu'on nous explique quelles sont les raisons pour lesquelles on croit devoir faire autrement, pour les raisons qui font en sorte qu'on n'a pas l'impression d'être entendu, que l'opposition n'a pas l'impression d'être entendue par le gouvernement. Je rencontre aussi des groupes de femmes, des groupes, des organisations non gouvernementales qui défendent les droits, mais qui aussi apportent de l'aide aux filles, aux femmes, au respect des droits, qui vont lutter contre la pauvreté, aider à des communautés pour avoir accès à de l'eau potable. Et c'est pour moi très important que ces rencontres. Et d'ailleurs, une somme va être offerte par le Québec pour aider dans cette situation. Oui, nous parlons de 250 000 $ qui sera versé par l'intermédiaire d'Oxfam Québec pour aider soit à l'accès à l'eau potable ou soit à la défense de droits, et en particulier des femmes et des filles. Vous savez que j'ai toujours été préoccupée de l'égalité entre les hommes et les femmes et dans la situation que connaissent ici les femmes, particulièrement dans la partie du pays où il y a la guerre. On sait que les femmes sont violentées, sont violées, les filles sont utilisées. Et si nous pouvons aider à repousser ce phénomène qui est absolument déplorable, inacceptable, j'espère qu'on sera utile. C'est votre premier sommet de la francophonie en tant que Première ministre. Qu'est-ce qui va changer pour le Québec avec vous? Bien, ce qui va changer d'abord, c'est que nous allons être encore plus, je dirais, plus fermes dans la défense de la langue. Et nous allons reconnaître, et je le reconnais devant vous aujourd'hui, qu'il y a certaines corrections à apporter, même au Québec. C'est-à-dire? C'est-à-dire que notre métropole souffre d'un peu de recul sur le front linguistique. Et j'ai déjà annoncé lors de la campagne électorale que nous allions revoir nos lois linguistiques pour nous assurer d'abord qu'on parle français dans les petites et moyennes entreprises, qu'on peut se faire servir en français dans les commerces, que la langue de l'école, ça doit être la langue française. Et donc, nous allons être beaucoup plus actifs sur ce front. Et moi, je suis fière d'être ici à ce sommet au nom du peuple québécois. Pour faire valoir l'expérience du Québec, parce que 400 ans de présence en Amérique et de retrouver quand même un État dynamique, un État riche aussi, puis en même temps, demander aux autres membres de la francophonie de défendre la langue aussi. Le demander à M. Harper, par exemple, que vous allez rencontrer demain? Oui, je vais rencontrer M. Harper demain. Oui, ben, je vais lui indiquer comment nous croyons qu'il est important de continuer de respecter les compétences du Québec dans ces matières, parce que nous en avons, et que le Québec a bien l'intention d'être présent dans tous les forums internationaux où il s'agit de nos responsabilités. Parce que vous savez qu'il y a une constitution canadienne que nous n'avons pas signée, que nous respectons cependant, mais nous demandons aussi au Canada de la respecter, et donc que dans nos champs de compétences, que le Québec puisse se représenter sur la scène internationale. Et puis récupérer certains domaines, comme la culture, par exemple? Absolument. D'ailleurs, la culture est reconnue comme étant de compétence des provinces. Vous savez que la culture est bien vivante au Québec. S'il y a quelqu'un qui sait
Ça, c'est vous qui suivez beaucoup ce qui se passe au Québec sur ce front-là. Et quant à nous, je crois que nous devrions avoir toute la responsabilité, c'est-à-dire les moyens qui font avec notre responsabilité. Nous avons la compétence, nous avons la responsabilité, mais Ottawa met beaucoup d'argent dans différents fonds qui vont vers la culture et nous croyons que ce devrait être le Québec qui décide des priorités et qui fait ses choix en fonction de ses intérêts. Et lorsque le Canada décide des nominations à des personnalités qui sont unilingues et anglophones, à des postes clés, évidemment, vous protestez? Nous protestons, nous l'avons fait à cet égard dans le cas des nominations dans les tribunaux, des nominations à des postes comme le poste de vérificateur général, où c'est majeur dans un État comme le nôtre, où il vérifie tout ce qui se passe dans les finances publiques, et nous n'avons pas accepté ces nominations. Comme d'ailleurs, il y a des nominations au niveau de l'immigration, et c'est la même chose, des hauts fonctionnaires qui ne possèdent pas une connaissance adéquate du français. Parce que le Canada ne peut pas se prétendre bilingue et en même temps ne pas respecter un des deux peuples fondateurs dans les nominations à si haut niveau. Et nous le faisons valoir tant que c'est possible et partout où c'est possible. Madame Marois, vous allez vous rendre à Paris ensuite, une visite importante. Laurent Fabius a parlé de la relation avec son homologue canadien, de la relation entre la France et le Québec. Il a parlé d'une relation particulière avec le Québec, mais il n'a pas forcément remis, j'allais dire, sur la table la notion de ni ingérence ni indifférence. Mais cependant, il faut savoir qu'ils sont partis à adopter cette même doctrine il y a déjà quelques mois, pour ne pas dire un peu plus, à l'occasion d'un congrès ou d'une rencontre du Parti socialiste. Cela étant, quant à moi, le choix des mots appartient, que ce soit à M. Hollande, à M. Fabius ou à M. Hérault. L'important, c'est qu'on sente que la France est à nos côtés, tout en respectant notre choix, ce que nous déciderons pour notre avenir. C'est pas l'optique de Nicolas Sarkozy qui avait dit c'est l'isolement, l'enfermement, le repli sur soi. Alors moi, je crois que... Ça a changé, ça? Oui, ça a changé. Autant il y avait eu rupture avec M. Sarkozy, c'est très clair, autant en étant reçu par le président, M. Hollande, par le premier ministre, par le président de la Chambre, du Sénat, autant, je crois, nous revenons à la normalité des rapports entre le Québec et la France. Et cette normalité, elle est empreinte de respect, elle est empreinte de non-ingérence. Accepter l'idée de la souveraineté québécoise un jour. Accepter l'idée de la souveraineté si le peuple en décide ainsi. Et je crois que c'est ça qu'on nous a toujours dit et que le Parti socialiste, jusqu'à ce jour, nous a dit aussi. Maintenant, ce parti forme le gouvernement et je suis persuadée que je trouverai une oreille attentive. Encore une fois, cependant, les mots appartiennent au président, appartiennent au gouvernement, à cette formation politique, et c'est pas à moi de leur mettre dans la bouche, c'est à eux de les choisir. Oui, mais un Québec souverainiste, comme c'est le cas aujourd'hui, parle plus fort sur la scène internationale? Oui, moi je crois qu'on a... les gens savent, d'abord les États francophones savent que c'est le choix d'un gouvernement du Parti québécois, mais que c'est un choix que nous ferons démocratiquement. C'est par voie de référendum, donc pour nous c'est la parole, c'est le crayon qui est utilisé dans une démocratie. Nous l'utiliserons au moment opportun. Merci Pauline Marois, première ministre du Québec, de nous avoir accordé cet entretien ici à Kinshasa à l'occasion du 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Merci Madame la Première ministre. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.